Après avoir accueilli des enfants à Madère, puis au Cap-Vert, les explorations de Monaco continuent de transmettre le message à la jeune génération, celui de prendre soin de notre planète. Lors de son escale à Fort-de-France, le Hyacinthe a reçu une vingtaine d'enfants de l'école du Prêcheur et des adolescents de l'association L'Espérance. L'occasion pour eux de découvrir les actions de la campagne des explorations de Monaco, comme ici, avec la scientifique Sandrine Ruiton. Elle a étudié le phénomène des sargasses, cette algue brune qui est un fléau en Martinique. La navigatrice Maude Fontenoy était également à bord. Depuis plus de 15 ans, elle partage son expérience et alerte sur la santé des mers et des océans à travers sa fondation. Les programmes pédagogiques que je fais dans le cadre de ma fondation depuis près de 15 ans, ils ont pour objet de faire travailler les écoles, de la maternelle, les primaires, les collèges, les lycées, chacun avec son niveau, mais pour mieux comprendre le fonctionnement de la mer. Que ce soit le fonctionnement des écosystèmes, la sauvegarde des espèces, les espèces invasives qui sont des menaces, et tout ce qui concerne ce grand bleu qui nous apporte des solutions pour notre avenir. Comment préserver le milieu marin? Quels sont les gestes à adopter? Maude Fontenoy a répondu aux nombreuses interrogations des enfants qui pour la plupart sont déjà sensibilisés, eux qui vivent sur une île qui compterait plus d'espèces maritimes que l'ensemble de la mer Méditerranée. J'ai appris que les requins sont très importants et que les poissons perroquets aussi, et que les sargasses ça pollue, qu'il ne faut pas jeter de déchets dans la mer parce qu'on en retrouve beaucoup et que la mer est beaucoup polluée. Comprendre, transmettre et éduquer, c'est aussi ça le but des explorations de Monaco. Les scolaires ont eu en prime la chance de visiter le Hyacinthe avec le commandant Jean Dumaret. Des laboratoires à la timonerie, désormais le navire n'a plus aucun secret pour eux. Le Hyacinthe restera dans les eaux martiniquaises jusqu'à la fin de l'année. Départ prévu début janvier 2018 pour la suite du programme des explorations.